Mbotia Beno, Trifen Tomba, je viens du Congo-Brazzaville. J'ai 22 ans, étudiante en licence en économie du développement à l'université Marin-Ngouabi du Congo. En parallèle, je suis comédienne. Être une femme comédienne au Congo-Brazzaville n'est peut-être pas bien perçu, mais moi, je trouve que c'est une bonne chose. Le théâtre m'a permis d'être autonome et de prendre le courage devant plusieurs personnes. Ma structure d'envoi est Gare aux Pieds Nus. C'est une fabrique culturelle créée en 2012 par Kwachila Georgette, une ancienne sociétaire du théâtre national congolais. Au sein de Gare aux Pieds Nus, plusieurs activités sont organisées, dont le théâtre, la danse, la musique, les contes, les résidences d'écriture et des animations de formation des jeunes. L'objectif est de faire du théâtre une priorité, donner la facilité aux habitants du quartier Sadelmi où se trouve le siège de Gare aux Pieds Nus pour venir pratiquer le théâtre. La fabrique culturelle Gare aux Pieds Nus est dirigée par Sylvie Diklopomos, qui est aussi la directrice du festival Mantina sur scène qui favorise des rencontres internationales. Par exemple, en 2019, j'ai participé à la lecture de Gilles Ferry-Ngamboulou à la 16e édition du festival Mantina sur scène. Texte créé lors de la résidence d'écriture des auteurs congolais organisée par Gare aux Pieds Nus et dirigée par Christian Géria, auteur français. Nous avons aussi présenté notre chantier sur le texte de Pierre Kouassi, auteur ivoirien, sur le texte La rue 171. Et en 2020, j'ai été comédienne dans le spectacle de Sylvie Diklopomos, Verso Recto et non Recto Verso. Je suis en France dans le cadre de la saison Africa 2020. Je suis volontaire en service civique au sein de la Cité du Design et de l'École supérieure d'art et design de Saint-Étienne, ville créative UNESCO de design depuis 2010. Au sein des relations internationales, je participe au projet de la 12e édition de la Biennale internationale design Saint-Étienne, qui devra ouvrir en avril 2021, mais a été reporté en 2022 à cause de la crise sanitaire. L'Afrique est le territoire invité d'honneur de cette biennale avec l'expo de Franck Oudégla sur le design des territoires, des villes et campagnes africaines. Entre janvier et avril, nous avons monté grand nombre d'expérimentations, des workshops avec des designers comme Cheikh Diallo du Mali et Bassirou Wade du Sénégal. Nous avons aussi produit des pièces pour la biennale. J'étais là tout au long à participer au workshop, prendre des photos, les documenter, faire des vidéos pour valoriser ces actions sur le catalogue et sur le site de la biennale numérique. En fait, je devais faire de la médiation pendant la biennale. C'est donc aussi ma façon de le faire quand même, mais en version numérique. Grâce à mon séjour en France, je découvre le design et comment on peut travailler sur le changement sociétal avec les designers. J'ai aussi beaucoup appris sur la gestion de projet. J'ai même répondu aux appels à projets. J'ai bizarrement aussi beaucoup appris sur l'Afrique, sur le panafricanisme, sur le design africain et sur le réseau des villes créatives UNESCO Design. J'ai acquis beaucoup de compétences techniques sur la photo, grâce à la formation avec Alexandra Kunz du pôle photo de l'École supérieure d'art et design de Saint-Étienne. Et merci à la crise Covid-19 et le confinement, car j'ai dû me former à tous les outils numériques. Je suis une vraie pro de Teams, Zoom, Outlook, Drive et compagnie. J'apporte à la cité mon expérience, ma culture congolaise et brazzavilloise. Je connecte la cité avec les acteurs de chez moi. J'espère que des projets vont naître de ces connexions. Aussi, c'est un moment d'échange. Moi, je forme les collègues de la médiation sur le design africain et elles me forment sur la médiation, le travail avec des jeunes. Avec mon regard de reporter, je permets aux participants des expérimentations d'avoir un retour sur ce qu'ils font et sur comment cela peut être perçu par le public.
Ces expériences me permettent de découvrir d'autres pays. Tout d'abord, la France, son peuple dans toute sa diversité culturelle. Et découvrir le domaine du design qui m'était totalement inconnu avant mon volontariat en service civique. Je découvre aussi les talents de mon pays. Rencontrer aussi des volontaires en service civique et leurs différentes cultures. Les jeunes de Saint-Étienne et les étudiants de l'École supérieure d'art et design de Saint-Étienne. Mais aussi de faire des rencontres très surprenantes. Par exemple, Odile avec qui nous avons partagé des numéros de téléphone lors de notre covoiturage en allant de Saint-Étienne à Brive-la-Gaillarde, la ville du livre. Elle m'aidera à entrer en contact avec des associations qui ont déjà réfléchi sur mon projet, entre autres sur les valeurs du vivre ensemble. Je suis très déçue que les Français que je rencontre ne connaissent pas le Congo-Brazzaville. Mais malgré cela, j'ai découvert que Brazzaville est une ville créative de l'UNESCO et elle a fait son entrée depuis 2013 dans ce réseau. Après ma mission, j'aimerais poursuivre mes études, finir avec ma licence pour un premier temps. Gare aux Pieds Nus crée un projet de bibliothèque pour les enfants du quartier Sadelmi. Grâce à mes expériences en France, ma formation dans la médiation et au rendez-vous de formation avec les collègues de la médiathèque de la Cité du Design, je pourrais être leader de ce projet. En parallèle, je vais créer des ateliers de formation de théâtre pour aider les jeunes des quartiers défavorisés de Brazzaville. Des jeunes qu'on appelle bébés noirs. Ils sont des tueurs, des pilleurs. Ils n'ont pas d'ambition. Certains, pour la plupart, ils sont récupérés par des gangs. J'aimerais aussi poursuivre avec mes activités de théâtre au sein de Gare aux Pieds Nus pour former davantage les jeunes en passant par les écoles et les rues. Mais aussi réfléchir sur comment associer le design avec le théâtre. En travaillant avec les designers et stylistes sénégalais, en particulier ceux de Dakar que j'ai pu rencontrer à la Cité du Design pendant mon service civique. Et aussi souder des liens entre Saint-Étienne et Brazzaville grâce au design. Pourquoi pas à l'aide d'un partenariat avec la Cité du Design et aussi de l'École supérieure d'art et design de Saint-Étienne. Ce que j'ai apporté dans ma valise, c'est mon cahier. Il me permet d'écrire mes textes de théâtre et de rédiger ce que je vis. Je suis très contente de l'avoir parce qu'il me permet de combattre la solitude. Il y a un dicton dans ma langue maternelle qui dit « Kintuadi kivananga ngolo » qui veut dire « Un seul doigt ne peut laver le visage ». On a besoin d'une main pour le laver complètement. C'est grâce aux efforts de plusieurs personnes que la saison Africa 2020 a eu lieu. Car le travail d'une seule personne ne suffisait pas pour l'accomplir. C'est aussi grâce à la participation de tous que j'ai pu quitter mon pays pour partager et apprendre des autres.